chers frères et sœurs, Christ, c'est dans la joie des fils de Dieu que ce matin, je prends la parole pour partager la parole de Dieu avec vous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et notre rôle, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Michael Bourguil, votre serviteur, disciple de Christ, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Parce que le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant. Voilà. Nous avons dit que nous parlons maintenant de cette dernière attaque, c'est-à-dire la 10e attaque. Je voulais préciser qu'il y a plusieurs attaques de Satan, mais j'ai tenu à sérier 10 attaques. Dans la 10e attaque, Satan a pour objectif de nous empêcher d'être restaurés, de nous empêcher d'être restaurés aux yeux de l'Éternel. Et nous avons pris quel exemple? Nous avons pris l'exemple de Zacharie 3, 1, 7. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 7. Pour étayer nos propos. Le contexte est quoi? Satan cherche à empêcher le travail de restauration des âmes, des êtres humains. Et on a pris le cas de Josué. Nous avons vu que Josué a été purifié. Il a été restauré. Mais au moment de sa restauration, le diable ne voulait pas, Satan ne voulait pas cette restauration. Donc nous voyons l'œuvre de Dieu en Josué typifiée par le fait qu'il est revêtu, il est purifié, il est couronné et il reçoit une mission. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous revêtir, il veut nous purifier, il veut nous couronner et il veut que nous puissions faire sa mission qui est celle de gagner des âmes. Or, l'objectif du diable, c'est d'empêcher le travail de restauration de ces âmes-là. Voilà. Donc nous allons prier le Seigneur avant de continuer cette deuxième partie de la 10e attaque de Satan au nom de Jésus. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis-moi, sanctifie ma vie, purifie mon âme. Donne-moi ta force, éternel mon Dieu, afin que je puisse parler de ta part. Je voudrais te bénir pour la victoire que tu as eue sur Satan, Golgotha, en triomphant de lui, en enlevant les condamnations qui pesaient sur nous, pour que nous puissions vivre dans la joie en tant qu'enfants de Dieu, en attendant ton avènement, où tu nous enlèveras, nous rentrons dans le ciel de gloire avec toi, où Satan sera lié, mis dans le temps de feu pour l'éternité, et il n'y aura plus de peur, plus de grincement de dents, plus de maladies. Nous serons dans la joie. Voici ce que tu nous promets, qui est clair, précis, alors que Satan promet la mort, la destruction, le mensonge, parce qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Père, bénis-nous ce matin par cette parole et fortifie-nous cette journée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui veulent prendre en marche, Michael Bourguil, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ d'abord. Voilà. Donc Satan veut empêcher le travail de restauration dans les âmes. Il dit que le peuple de Dieu manque. Il dit que le peuple de Dieu dévie, évite Dieu et ne marche pas dans les voies de Dieu, ne respecte pas les préceptes et les commandements de Dieu. En ce moment, quand ce peuple est souillé par le monde, au cours de ces différents manquements, c'est là que lui est content. Alors que Dieu désire que nous soyons restaurés, Satan ne veut pas nous voir restaurés. Si vous êtes une personne qui a failli dans votre marche avec le Seigneur, qui a glissé loin de la marche avec l'Éternel, vous avez besoin de restauration. Vous êtes en train d'écouter ce message, comme je l'ai dit hier, avec l'espoir que ce soit une sorte de tournant dans votre vie, une sorte de point culminant dans votre vie, un nouveau départ. Alors prenez un nouveau départ. Ne laissez pas le diable vous accuser, vous faire croire que vous avez péché, qu'on ne peut rien faire pour vous. Dites à l'Éternel, Seigneur, ton sang qui a coulé à Golgotha m'a lavé de ce péché, c'est fini. Le diable ne peut plus m'accuser. On l'appelle l'Éternel accusateur, le voleur. Mais si vous le voulez, vous voulez vraiment être délivré, c'est bien. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Satan va essayer d'empêcher le processus de restauration de votre âme. Nous sommes reconnaissants de savoir que Jésus-Christ de Nazareth est de notre côté, que l'Éternel est de notre côté, que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il repoussera le diable de ses desseins qui vont être des obstacles à notre restauration. Certaines choses qui ont été faites envers Josué sont instructivement pratiques en rapport avec une restauration. Nous voyons que l'abyssal de Josué est enlevé. Les vêtements dans l'Écriture parlent de notre relation aussi bien spirituelle que physique avec l'Éternel des armées. Et nous voyons ici qu'il est lavé, il est purifié,
ses vêtements sont ôtés. Alors, la réponse est oui. Il faut se dégager de tous ces péchés-là. Je voulais te dire que à poser des actes d'impudicité, tu crois que tu tiens une joie. C'est faux. Toi-même, intérieurement, tu sais que quand tu poses des actes d'impudicité, tu es sale. Poser des actes d'adultère, tu trompes ta femme, tu vas te souiller, tu te laves là-bas, tu te parfumes, tu crois que quand tu arrives, c'est terminé. J'ai dit, c'est faux. Ton âme est souillée. Tu es plongé dans le mensonge, les détournements, les vaines façons de vivre, l'homosexualité. Tu es marié, tu es un chrétien, on te voit dans l'église, tu as une femme, etc. Mais en temps, tu te livres à l'homosexualité avec quelqu'un dans cette église-là. Tu vis une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu es dans une assemblée, tout le monde te prend pour quelqu'un de propre, de pur, alors que tu te livres à une abomination, des beuveries, des vaines façons de vivre. Mais tu es souillé, tu as besoin de restauration. Et Dieu est radical concernant la restauration. Pourquoi? Ne regardez pas à ces personnes comme des mouches du coche qui devaient plutôt s'occuper de leurs propres affaires quand nous parlons de restauration. Nous essayons d'aider les uns les autres à se restaurer. Cela peut être douloureux de se détacher de nos relations. Douloureux de se détacher de cette jeune fille. Douloureux de se détacher de ce jeune. Douloureux de se détacher de ce pompier. Douloureux de se détacher de cette maîtresse. Douloureux de se détacher de cette jeune fille. Mais il faut que tu le fasses. Ne cherche pas un compromis. Ça ne marchera pas. Parce que sinon cela va nous rappeler Abraham, quand le Seigneur lui a dit que la bénédiction ne viendrait que par la sémence promise en Isaac. Il répond, oh qu'Ismaël vive devant toi. Genèse 17, 18. Il voulait trouver un compromis à l'Éternel, ce n'était pas possible. Il espérait préserver un peu ce qu'il avait fait charnellement. Vous pouvez vous demander, est-ce que tout doit être lâché? Oui, tu dois tout lâcher. Il faut te dégager de tout. La parole adressée à Abraham a été, chasse cette servante et son fils. Genèse 21, 10. Ce fut une chose très mauvaise aux yeux d'Abraham. Genèse 21, 11. Mais il a fit et obtint la bénédiction. Lévitique 13, 50, 52. Nous dit qu'un vêtement lépreux devait être brûlé. La lèpre est une image du péché. Le feu dans l'écriture parle le jugement. Il est significatif que le lépreux devait brûler son propre vêtement. Tandis que le Seigneur se sert de ses serviteurs pour nous aider à ôter nos vêtements sales. Nos associations qui souillent. Nos alliances avec des personnes qui souillent. Finalement, nous devons les brûler nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons à passer personnellement le jugement sur toute la situation que nous vivons. Nous devons scanner notre situation. Dieu veut nous accorder la grâce de le faire, même si cela est très mauvais à nos yeux, mais il faut le faire. La chose suivante dont Josué avait besoin était que son iniquité soit ôtée. Ceci nous parle de la purification et de la restauration de l'âme que seul le Seigneur peut faire. Quand nous lui confessons nos péchés, nos manquements, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il fut alors donné à Josué des vêtements de fête. Il a revêtu le nouveau vêtement. Un nouveau vêtement parle de nouvelles associations dans la vie, d'une nouvelle alliance, celle de marcher avec le Seigneur, de nouveaux frères et sœurs en Christ qui marchent dans la voie du Seigneur. Cela nous enseigne qu'une personne, après être sortie de l'association, de cette vaine façon de vivre, de cette vie souillée dans laquelle tu étais, où nous étions, et après qu'elle a été restaurée au Seigneur, cette personne a besoin d'entrer dans une nouvelle association. Elle peut avoir communion avec les enfants de Dieu, marcher dans les voies des enfants de Dieu. Oui, pour devenir un vase pur, un diadème pur, qui soit mis sur sa tête. Cela nous parle de sa dignité retrouvée.
Le tian pur qu'on met sur la tête de Josué, cela nous montre sa dignité retrouvée. Lorsque tu as confessé tes péchés, tu as demandé pardon, l'Éternel te lave et te purifie et il t'amène à avoir une dignité retrouvée. Finalement, l'Éternel a donné à Josué la mission de marcher dans ses voies et d'exercer une œuvre dans la maison de Dieu. Quelquefois, nous avons une idée que le Seigneur ne veut plus nous utiliser parce que nous avons failli. C'est faux. Mais la grâce est telle que le Seigneur peut se servir encore dans sa maison des personnes restaurées, qui avaient péché, qui sont tombées, qui se sont relevées. Il a une œuvre à faire par nous, pour sa gloire et pour la bénédiction de son peuple que nous sommes. Le remède divin pour la restauration est d'entrer tout de suite dans la présence du Seigneur et de laisser le processus de restauration commencer. Il faut que tu débutes ton processus de restauration. Confesser notre chemin de propre volonté au Seigneur et nous fait aider par ses serviteurs dans le but de nous libérer de ce fardeau qui pèse sur nous. D'autant que Satan ne peut rien faire pour empêcher la restauration de Jésus tant qu'il se tient dans la présence du Seigneur. Nous devons tenir dans la présence du Seigneur si nous voulons être restaurés. Pour que Satan n'ait pas le point. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et être avec Satan. Non. Nous devons désirer précisément que cette issue de restauration dans notre vie se fasse aujourd'hui. Et nous ne le regretterons jamais d'avoir commencé une restauration parce que Dieu va nous purifier. Nous avons regardé les 10 lignes d'attaque par lesquelles Satan agit. La parole de Dieu les a découvertes pour nous. Elle nous a donné un remède divin pour chacune de ces attaques-là. Puisse le Seigneur se servir de cet exposé, de cette prêche, des exposés du diable, de Satan et de ses démons contre le peuple de Dieu que nous sommes, pour nous délivrer et nous préserver des attaques du diable. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grades et qualités, qu'il soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Demain, je fais le résumé de ces 10 attaques pour finaliser cette prêche et passer à autre chose dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, bénis mon frère, ma soeur qui a suivi la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et 10e attaque de Satan, qui tire des leçons, qui maille dans les voies du Seigneur. Et que Dieu puisse le restaurer, le purifier, le bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. À très bientôt. Toujours pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth avec vigueur, joie et force. Parce que rien ne nous arrêtera. Alléluia, amen.